C'est un accord historique, un accord entre le géant de l'intelligence artificielle OpenAI et Disney. Mais alors pourquoi est-ce un bouleversement historique? Comment analyser la situation? Qu'est-ce qui fait autant réagir? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et comme d'habitude aussi en podcast audio. Au passage, vous m'excuserez pour ma voix peut-être particulière aujourd'hui, je suis complètement malade. Alors l'application concernée par cet accord, vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit de Sora et comme ChatGPT, il s'agit d'une autre propriété de l'entreprise OpenAI. Alors Sora, ça a donc été officiellement lancé pour les utilisateurs payants de ChatGPT en décembre 2024. Ensuite, ça a été élargi au grand public gratuitement. C'est le cas donc quasiment partout, sauf dans certaines régions, notamment la France, où l'application n'est pas encore officiellement disponible. Alors Sora, c'est à la fois en fait un outil qui permet de générer des vidéos, mais c'est aussi aujourd'hui une sorte de réseau social. Un réseau social à l'interface proche d'un TikTok, sur lequel on peut donc uniquement publier des vidéos qui sont générées elles-mêmes par intelligence artificielle. Et comme sur ChatGPT, il suffit d'écrire ce que l'on souhaite obtenir pour qu'une vidéo soit cette fois-ci générée par IA. Et donc, avec ce nouvel accord entre Disney et OpenAI, à partir de 2026 et pendant 3 ans, les utilisateurs de ChatGPT et de Sora pourront générer des séquences vidéo en y intégrant, selon le communiqué de Disney, plus de 200 personnages animés et créatures issues des univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. C'est toutes des licences donc qui sont détenues aujourd'hui par Disney. C'est un accord de 3 ans avec 1 an d'exclusivité, ce qui veut dire donc qu'après OpenAI va pouvoir négocier la même chose avec d'autres plateformes d'IA. Et cependant, il faut quand même noter que le communiqué, il affirme que l'accord n'inclut aucune image ni voix de personnalité humaine qui aurait joué donc dans les films. Donc même si on n'a pas tous les détails, on peut imaginer que les utilisateurs, ils pourront générer, je sais pas, des voitures de Cars, des personnages de Toy Story ou encore les animaux de Disney, je sais pas, venant de Tarzan ou du Roi Lion. Par contre, les comédiens en tant que tels ne pourront pas être générés. En théorie, en tout cas, ça devrait être bloqué. En théorie, donc, impossible, par exemple, de générer, je sais pas, une vidéo avec Tom Holland dedans. Alors évidemment, tout cela, ça ne s'est pas fait sans échange d'argent. Disney a annoncé un investissement d'envergure sous la forme d'un achat d'actions d'OpenAI, le tout pour une valeur d'1 milliard de dollars. Alors on va pas faire d'économie aujourd'hui, mais ça veut dire que Disney entre de fait au capital d'OpenAI et que Disney pourrait bénéficier donc de futurs profits ou de futures valorisations de l'entreprise. C'est donc un investissement aujourd'hui, mais qui peut rapporter gros à long terme. Bon, ça c'est les faits. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tout cela fait autant parler? Eh bien déjà, il faut noter la réaction du côté de Disney, avec notamment Bob Iger, qui est le PDG de Disney, et qui affirme lui-même, je cite, que grâce à cette collaboration avec OpenAI, nous étendrons de manière réfléchie et responsable la portée de nos récits grâce à l'IA générative, tout en respectant et en protégeant les créateurs et leurs œuvres. Ça c'est donc en quelque sorte le discours officiel de Disney, parce que derrière, des inquiétudes, y compris en interne, il y en a. Et cet enjeu des droits notamment, c'est justement un sujet qui fait énormément débat quand on parle de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, en effet aujourd'hui, elle apprend et elle se développe à partir de contenus existants, ce qui pose régulièrement des questions éthiques sur qui détient les droits sur ce que l'IA produit. Il y a aussi tous les débats éthiques sur le fait que l'IA s'est littéralement construite en récupérant et en exploitant des milliards de contenus qui avaient été créés par des humains. Et par ailleurs, il y a d'autres questions qui reviennent également, comme par exemple, est-ce que l'IA doit pouvoir générer des personnages qui ne lui appartiennent pas ou reproduire le style propre d'un artiste? Il y avait eu tout le débat sur les reproductions du style en quelque sorte de Miyazaki, qui était viral sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Et justement, Miyazaki qui historiquement s'était opposé à cette utilisation de l'IA. Il faut noter qu'au lancement de Sora, OpenAI avait laissé la possibilité aux internautes de mettre en scène, grâce à l'IA, des personnages qui sont pourtant protégés par les droits d'auteur. Alors quelques jours après, cette possibilité avait été retirée avec un message d'erreur qui tentait de s'afficher en tout cas pour certaines situations. Aujourd'hui donc, a priori, ça ne devrait plus être le cas à partir de 2026 pour les personnages de Disney suite à cet accord. Alors on va voir ce qui fait débat dans un instant, mais à noter que cet accord, il pourrait potentiellement servir de base pour des accords futurs. En effet, quelques heures avant d'annoncer son accord avec OpenAI, Disney a par exemple envoyé une mise en demeure à Google en accusant le géant américain de violation massive du droit d'auteur lié à ses usages de l'IA. Des courriers similaires avaient été aussi envoyés à Meta et à Character.ai. On peut donc imaginer que dans les prochains jours, et une fois passé cet accord d'exclusivité de 1 an entre OpenAI et Disney, on peut imaginer que Disney va faire en sorte de conclure le même genre d'accord avec d'autres acteurs. Allez, dernier petit élément important à noter pour mieux comprendre tout le débat sur le sujet en ce moment, Disney affirme que ChatGPT sera davantage poussé au sein des différents studios d'animation du groupe. Tout cela fait craindre certains fans que l'IA pourrait prendre de plus en plus de place
chez Disney, y compris dans la création, et que tout cela pourrait mettre en danger certains métiers. C'est donc les questions plus larges qu'on évoque depuis des mois maintenant, les craintes les plus évidentes par exemple sur certains métiers comme les métiers dans le doublage avec des comédiens inquiets à terme de perdre leur travail. Mais les craintes elles vont au-delà avec des scénaristes, des dessinateurs, des acteurs aussi qui craignent potentiellement à terme d'être remplacés. Bref, même si Disney met en avant ce contrat aujourd'hui comme une forme au contraire de protection des droits d'auteur et de protection de ce qui est créé par Disney, ça pose encore une fois des questions plus larges sur la place de l'IA dans la création. Dans tous les cas, vous le savez, très régulièrement sur la chaîne, on analyse l'impact de l'intelligence artificielle sur la société. Ces derniers jours, on a parlé de la question économique, on a parlé de la question de l'impact et d'inflation sur la mémoire vive, on a parlé des sujets environnementaux, on a parlé de la conquête spatiale liée à l'IA aussi ces derniers jours. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, ce format est aussi disponible en version podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Ça vous permet aussi de recevoir facilement aussi mes interviews, que ce soit d'artistes ou alors de chercheurs, y compris d'ailleurs sur l'IA, il y en a d'autres qui vont venir. Allez, je vous laisse avec Brice pour la suite des actualités importantes du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On reste aux États-Unis avec cette info. 19 images révélant une forme de proximité entre Jeffrey Epstein et des personnalités influentes ont été publiées ce vendredi par des élus démocrates. Pour rappel, Jeffrey Epstein était un financier américain accusé d'avoir été à la tête d'un important trafic sexuel de filles mineures pendant plusieurs années. Il s'est suicidé en prison en 2019 avant que son procès ne puisse avoir lieu. On avait fait plusieurs vidéos sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Alors Jeffrey Epstein n'est pas l'auteur de toutes les photos, mais elles ont été saisies à son domicile après son arrestation. Les 19 photos publiées ne démontrent aucun acte illégal, mais attestent de la présence de beaucoup de personnalités influentes. On retrouve Donald Trump, le réalisateur Woody Allen ou encore l'ancien président Bill Clinton. Interrogé sur ces photos, Donald Trump a affirmé ceci: il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont des photos avec lui. Ce n'est pas grand-chose, je ne sais rien de tout ça. Deuxième info, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé la mise en place de la vaccination de près d'1 million d'animaux contre la dermatose bovine. Depuis plusieurs jours, des agriculteurs, à l'appel de la coordination rurale, se mobilisent dans le sud-ouest de la France pour protester contre la solution choisie par l'État pour enrayer la propagation de cette maladie, l'abattage systématique des troupeaux affectés. Cette maladie, aussi appelée DNC, touche les bovins, donc les bœufs, les vaches, les taureaux et les veaux. Une fois contaminés, les animaux sont fiévreux, couverts de boutons et peuvent même en mourir. Si vous voulez en savoir plus, on vous en parlait sur la chaîne en détail hier. Et donc, face à la colère, le gouvernement a étendu ce samedi les zones de vaccination. En plus des départements déjà concernés, elle sera désormais obligatoire dans les départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Troisième info, les enfants restent les premières victimes d'un cumul de crises sociales et climatiques, un an après le passage du cyclone Chido sur l'archipel de Mayotte. C'est ce qu'affirme l'UNICEF dans une étude publiée ce mercredi. Le premier problème, c'est le manque de places dans les écoles. Le département français manquait déjà de 1200 classes sur l'ensemble du territoire, mais depuis le passage du cyclone en décembre 2024, 40% des établissements scolaires ont été détruits ou endommagés. Résultat, de nombreux élèves doivent faire plusieurs heures de trajet pour rejoindre une école qui peut les accueillir. Le deuxième problème, ce sont les conditions. Certains établissements sont obligés de fermer car ils n'ont pas accès à l'eau potable, par exemple. L'étude soulève aussi des problèmes de sécurité dans les écoles. Enfin, des dizaines de professeurs auraient été privés de salaire en totalité ou en partie ces derniers mois suite à un problème de gestion de paye. À noter qu'à Mayotte, un habitant sur deux est mineur et 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et on continue sur les écoles pour cette dernière info, mais cette fois sur tout le territoire. Près d'1 heure de cours sur 10 n'était pas assurée dans les collèges publics en France pour l'année 2023-2024, selon la Cour des comptes. Le problème, c'est le manque de remplaçants pour assurer ces cours, aggravé par le manque de personnel enseignant en France. Le ministère de l'Éducation nationale a noté une hausse de 41,3% des congés maladie entre 2018-2019 et 2023-2024. L'autorisation de travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques a aussi grimpé de 250%. Les chiffres sont en légère baisse par rapport à l'année scolaire précédente, mais restent significatifs selon la Cour des comptes. Globalement, ce sont les zones urbaines tendues, donc les grandes villes, qui sont le plus touchées par la perte de cours, mais les zones rurales isolées, comme les villages, sont aussi fortement touchées selon le rapport. Merci beaucoup Brice. Alors je le disais, pour suivre toute l'actualité et aussi mes interviews au quotidien, rendez-vous sur la version podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous pouvez vous abonner. Merci d'être chaque jour plus nombreux. Allez, de mon côté, je vais me reposer. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à lundi donc pour le retour des actus.